Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. C'est à Mwadingusha, 200 km de Likasi, 200 km de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, que le gouverneur du Haut-Katanga, Monsieur Jean-Claude Kazembe, est allé inaugurer la centrale hydroélectrique que la société Ivanhoé a lancée pour permettre à ce que les activités des industriels et aussi de la population soient bien menées. Il faut dire que cette centrale de Mwadingusha, qui est l'une des premières centrales qui a été construite en RDC depuis 1930, c'est la centrale qui servait l'ancienne Elisabethville, et cette centrale avait permis à ce que plusieurs activités minières soient menées dans le Katanga actuel. Et après plusieurs années, il y a eu autant de turbines sur les 6, disons 3 turbines qui ne tournaient pas, et la société Ivanhoé est allée remettre sur les rails le groupe numéro 1 de cette centrale, qui va permettre à la population d'être bien servie et aussi à certaines entreprises minières industrielles qui travaillent dans cette partie du territoire. Et c'était un grand événement. Ils sont venus en hélicoptère à côté du gouverneur. Il y avait le DG de Ivanhoé, le représentant légal en RDC, M. Luatum. Il y avait aussi le PCA de la Société nationale de l'électricité. Et il y avait en même temps aussi beaucoup d'experts de la société Ivanhoé. Cette réhabilitation s'est faite dans le cadre du partenariat public-privé entre la Société nationale d'électricité et la société Ivanhoé Maize en RDC. Et vous pouvez bien suivre comment la RDC est un grand pays, un pays qui est très riche en infrastructures hydroélectriques, parce que là, même le DG de la Société nationale d'électricité a confirmé que la RDC a un potentiel hydroélectrique de 100 000 mégawatts, et jusqu'à ce jour, on n'utilise que 2,4%. On peut suivre ces images et vous serez édifiés. C'est dans le cadre du partenariat public-privé entre l'entreprise minière Ivanhoé Maize et la Société nationale d'électricité que la centrale de Mwadingusha a été réhabilitée. Et ça s'est très bien passé. Nous allons maintenant vous proposer l'intervention du gouverneur du Haut-Katanga, M. Jean-Claude Kazembe, qui a bien appelé la population à bien user l'électricité qui leur est fournie, surtout à respecter tous les matériels qui sont mis à leur disposition, parce que vous savez, la plupart des personnes aujourd'hui sont en train de détruire les matériels. Il y en a qui volent les câbles électriques et d'autres matériels pour tout simplement se mettre dans les problèmes. Et le gouverneur est très clair et il parle, vous pouvez le suivre. C'est le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, qui a présidé la cérémonie de lancement de ce groupe numéro 1 de cette centrale hydroélectrique de 11 MW. Ivanhoé s'est associé à la SNEL pour réparer une turbine qui était en panne. Et nous venons aujourd'hui d'acquérir plus ou moins à ce jour 8 MB de plus. Et je félicite ce partenariat. En plus de cela, je demande à la SNEL que cette capacité qu'on vient de lancer sur le marché, qu'elle ne puisse pas se volatiliser, mais qu'elle puisse aussi mettre tout son potentiel, tous les moyens possibles
pour que cela puisse servir à la communauté. Parce que ce qui compte, ce n'est pas simplement de réparer des turbines, ce qui compte, ce n'est pas augmenter la capacité, mais ce qui compte aussi, c'est l'impact que cela peut avoir au niveau de la population. Et à ce moment-là, la population, nous disons, évitons les raccordements frauduleux, évitons d'utiliser des câbles impropres à la circulation de l'énergie électrique, évitons de voler les câbles de la SNEL de haute tension. C'est un crime contre notre population et c'est un crime contre nous-mêmes. Ça décourage les gens qui veulent nous aider. Donc nous demandons à nos compatriotes d'avoir un comportement responsable. Après le gouverneur, c'est le PCA de la Société nationale d'électricité qui a un peu permis à ce que tout le monde sache quelle est la répartition, parce que la société Ivanhoé, qui a financé avec plus de 4 millions de dollars ces groupes hydroélectriques, n'est pas encore en activité, mais ces puissances ou ces mégawatts seront distribués à la population et à toutes les personnes qui vont en avoir besoin, parce que la société Ivanhoé est encore en train de construire sa mine à Kamoa. Et il faut dire qu'il y a aussi à Kipushi, où ils sont en train de dénoyer la mine souterraine qui était noyée depuis très longtemps. Ils ont déjà réussi à le faire et ils sont en train de réhabiliter d'abord le matériel pour commencer l'exploitation. Il faut dire que c'est dans ce coin où il y a le zinc le plus important, avec un pourcentage en teneur jamais trouvé dans le monde, parce que c'est tient à une teneur de 54%, et ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous pose ces images. De 10 MW, 5 vont aller pour le moment à Ivanhoé et 2 ou 3 MW vont être mis sur le réseau pour la population. C'est surtout vraiment pour démontrer que ce partenariat n'est pas un vain mot, que ça va exister et ça va nous donner du positif. Et comme vous le savez, M. Liwatum, qui était sur le terrain avec son équipe, le staff technique d'Ivanhoé, M. Liwatum s'est dit très satisfait et il a rassuré à tout le monde que le partenariat public-privé entre la Société nationale d'électricité et la société Ivanhoé Mines se porte très bien, parce que le fruit, c'est déjà le résultat, le financement par Ivanhoé de la réhabilitation de ce groupe numéro 1 qui fait déjà le bonheur de plusieurs personnes. Les travaux de réhabilitation qui ont duré 6 mois ont coûté 4 millions de dollars à l'entreprise Ivanhoé Mines. Vous avez dit c'est Ivanhoé, mais Ivanhoé ne l'a pas fait seul. Nous l'avons fait en partenariat avec la SNEL. Nous avons pu apprécier à sa juste mesure l'expertise de nos collègues de la SNEL. Et c'est ensemble que nous avons pu réaliser l'œuvre que vous avez vue aujourd'hui. Vous savez, l'énergie est très importante pour l'industrie minière. Et si nous regardons les besoins énergétiques pour nos projets que nous sommes en train de développer, nous aurons besoin d'entre 150 et 180 MW. Il faut les chercher, il faut les trouver. Et aujourd'hui, peu importe d'où vient cette énergie-là, à partir du moment où il est versé dans le réseau et que nous pouvons faire un repiquage sur le réseau, cela nous convient. C'est ainsi que nous sommes venus ici, au Mwadingusha. Nous ne visons pas qu'au Mwadingusha, nous visons aussi Koni, nous visons également Nsilo. Et nous sommes aussi en pourparlers avec notre partenaire la SNEL pour voir dans le groupe Ouest toute capacité dormante au niveau de Inga, d'une des turbines là-bas, ou de Zongo.
Ils sont en phase de construction. Et dans l'étape préliminaire de construction, nous avions besoin de 10 MW. Ce sont les 10 MW. Nous n'allons pas consommer tous les 10 MW, bien sûr. Il y aura un surplus qui sera pour la population. Mais vous savez, tout grand voyage commence par un premier pas. Et donc nous avons voulu marquer le fait que le groupe numéro 1, ici à Mwadingusha, est remis sur le réseau. Après les travaux, les efforts des équipes techniques, il fallait marquer cela par cette cérémonie. Bien sûr, les travaux continuent. Cette puissance doit remonter jusqu'à 70 MW ici. Et pendant que nous travaillons sur les autres centrales également. Mais je crois que nous avons apprécié la qualité du staff de la SNEL. Ce sont des ingénieurs de très haut niveau, avec une forte expertise qui nous a énormément servi. Vous savez, les situations que certaines de nos sociétés rencontrent ont des origines multiples. Et donc il faut pas être très pressé de jeter la pierre à l'une ou l'autre personne. Nous restons convaincus que tous les systèmes et toutes les précautions que nous avons prises permettront à ce que la desserte en énergie que nous attendons se fasse dans les conditions les plus optimales possibles. Et c'est paraphraser ce que le gouverneur, qui a fait l'honneur de rehausser de sa présence à cette cérémonie, je dirais la même chose à la population. Produire 10 MW ou 100 MW ou 1000 MW est une chose, mais transporter ce courant-là dans de bonnes conditions et la distribuer. Comme vous le savez, les femmes de Mwadingusha, je le dis, un coin qui a connu la première construction de la centrale hydroélectrique, 200 km de Likasi, 200 km de Lubumbashi, et les femmes des agents de la Société nationale d'électricité et d'autres qui sont venus pour encourager ces gestes ne se sont pas tus et ont laissé tout simplement leurs émotions exprimer leur satisfaction. On peut le suivre. L'association des femmes, familles et enfants de Mwadingusha. Vraiment, Naza très heureuse. Naza venait Kosepela, comme on a gouverneur de notre province, Koya Awa na Mwadingusha. Je bénis le gouverneur, que Dieu lui encombre, lui accorde une longue vie. En plus de ça, notre société ici qui est venue pour nous sauver. En tout cas, on a fait beaucoup de jours. Notre groupe c'était aux arrêts, mais du moins ça a été réhabilité. C'est grâce à cette entreprise. En tout cas, nous vous sommes reconnaissants, nous des femmes des agences NEL. Nous vous remercions. Nous avons aussi besoin de vous pour essayer un peu de réhabiliter notre route parce que nous souffrons. Surtout pendant la période de pluie, nous souffrons. En plus de ça, ici, si vous constatez ici nos femmes, nous enfantons beaucoup des enfants parce que nous n'avons pas un endroit pour touristique. Et le gouverneur, en tout cas, pense à nous des femmes, le chef de l'ADG pense à nous, qu'on nous fasse un lieu touristique. Merci quand vous êtes venus, vous êtes comme un ange de Dieu qui est venu ici à Mwadingusha pour sauver cette population. Aidez-nous, cher papa, aidez-nous. Nous voulons vraiment être épanouis, aidez-nous. Ici, nous avons des femmes qui ont étudié nos titres de licence, ils chôment seulement dans nos valises. On ne fait absolument rien. Et remercier cette entreprise Ivano. Vraiment, nous avons beaucoup souffert le problème ici de nos machines en arrêt. Mais du moins, cette entreprise d'Ivano, en tout cas, ils se sont donnés, ils ont mis leurs moyens pour qu'aujourd'hui nous soyons réhabilités. Nous vous félicitons, nous vous remercions. Que le Dieu que nous prions ici à Mwadingusha, nous des femmes, se souviennent de cette entreprise, que cette entreprise ne s'arrête pas. D'ailleurs, seulement un programme progrès pour qu'il fasse aussi beaucoup de choses pour nous. Wa association ya Sevoa, encadrement de veuves, orphelins et analphabètes. Tunampigia aksanti sana baba gouverneur pa kufika humu Mwadingusha. Tunampigia aksanti sana antuka. Sasa tunalomba kwa wamama wa veuve, hatuna na namna ya kuivapatia, hatuna na namna ya kupatia hapa wa orphelin wetu. Kama wanetunga mkono tutawasaidia mzuri. Hatuka tunampigia aksanti sana na tunapigia aksanti kwa ile entreprise Ivano ile namuleta humu. Tunampigia aksanti sana. Mungu apate kumubariki.
Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez, ça ne s'est pas terminé là. Après l'inauguration Mandingusha, toute l'équipe s'est rendue à l'hôtel Caravia où une soirée importante était organisée et c'est le moment de présenter l'équipe ou les staffs de la société Ivanhoe qui a vraiment mené cette activité de réhabilitation pendant 6 mois. Les deux équipes, les équipes de techniciens d'Ivanhoe et l'équipe des techniciens de la SNEL ont travaillé d'arrache-pied et 6 mois après, ce groupe hydroélectrique numéro 1 d'une puissance de 11 MW qui est donné à la population et c'est M. Ben qui parle au nom de la société Ivanhoe. Ben est le DG de la société Ivanhoe Énergie. On peut le suivre. Parler sur le contrôle du directeur de la production et du directeur du centre de Mandingusha Koni pour dire que le groupe numéro 1 de la centrale de Mandingusha a été mis à l'arrêt, mis au service en novembre 2001. Donc nous sommes à peu près 15 ans que ce groupe était à l'arrêt. Et s'il m'est permis de lancer une boutade, quand j'ai rencontré les membres, si le groupe a été à l'arrêt pendant 15 ans, il s'agit réellement d'un travail d'horloger, identifier les pièces, les localiser là où ils sont, et se souvenir comment il faut les mettre ensemble, découvrir celles qui sont défectueuses, les réparer ou les faire fabriquer et monter le groupe. Beaucoup n'ont pas cru, mais mes collègues que je voudrais quand même présenter en passant parce qu'ils ne sont pas nombreux. Adrien, vous voyez voilà, le résumé est celui-là. Surtout ceux-là, eux qui avaient donné des encouragements et qui avaient les clés et les boulons en main, je crois qu'ils méritent nos applaudissements. Après M. Ben, il est suivi du ministre provincial de Mines et des Hydrocarbures qui était aussi sur place. Il a voulu faire voir à tout le monde que, en tout cas, ces partenariats apportaient non seulement de fruits, mais voudrait bien proposer que le gouvernorat du Katanga reste ouvert pour vous encourager de genre de partenariats ne pourra que profiter à tout le monde. Le ministre provincial des Mines, il parle. Monsieur le PCA de la SNEL, le projet aujourd'hui de Ivanhoe avec la SNEL est un projet qui va dans le sens de la libéralisation du secteur de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique. C'est un projet aujourd'hui qu'on doit saluer et qui doit être un exemple pour les autres sociétés, surtout les sociétés minières qui sont les grands demandeurs de l'énergie. Très important, pourquoi? Puisque nous avons été sur site aujourd'hui, nous avons vu que produire de l'électricité, ça demande beaucoup d'argent. Et donc, quand on regarde le secteur de mine demande déjà beaucoup d'énergie. On ne saura pas répondre à cette demande. Mais du moins, lorsqu'on voit qu'il y a une société qui se lève un jour en disant nous voulons appuyer ce secteur là-bas et signer un partenariat avec une société de l'État pour appuyer cette société de manière à ce que nous puissions augmenter la production en énergie électrique, c'est une société à saluer.
Et comme vous le savez, M. Louis Atchoum est revenu pour dire merci à tout le monde, mais cela sans pour autant négliger un aspect important, c'est que ces partenariats ne pouvaient pas être ce qu'il est devenu aujourd'hui, ou ne pouvait pas donner ses fruits si le DG de la Société nationale d'électricité, M. Eric Mbala, ne s'était pas aussi investi. C'est ainsi qu'Eric Mbala vient encourager son partenaire Ivanoé et il lance un appel à tous ceux qui peuvent bien sûr aussi s'approcher de la Société nationale d'électricité pour de genre de partenariat. Eric Mbala dit ils sont prêts à signer même le partenariat, même cette nuit, parce qu'ils sont disposés à encourager de genre de travail fait en collaboration. L'expérience avec Ivanoé a donné de très bons résultats. Eric Mbala parle et on peut le suivre. Aujourd'hui, nous voulons donc insister sur cet état d'esprit qui devrait amener SNEL et les consommateurs en finale de composer. Certainement que SNEL a des atouts, mais le partenaire également en a. Et l'exemple, c'est celui qu'on a vécu ce matin. Je voudrais en tout cas pas pécher, mais j'aimerais vous dire que ce mariage entre SNEL et Ivanoé a respecté les coutumes du Congo. En ce que vous savez, lorsque vous déclarez l'amour à une jeune fille, vous devez vous présenter de sa famille. Ils l'ont fait. Et lorsque vous présentez, on vous demande la prédote. Et la prédote, c'est ces groupes qui viennent de fonctionner aujourd'hui en attendant la dot. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un gros contrat qui vient d'être signé. En tout cas, moi je l'ai signé la semaine passée pour lancer le renouvellement de la centrale Bois-Bouchak qui est revue aujourd'hui. Ceci, c'est pour vous dire que l'état d'esprit est remarquable et qu'il ne fallait pas le taire. Je voulais donc ici féliciter ceux qui ont cru en nous et qui ne se sont pas contentés de penser que nous n'étions pas capables de quelque chose. Ils ont cru en nous et en composant, voilà, on peut arriver 15 ans après d'avoir 11 MW. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est 11 MW. Pour ceux qui ont vécu à l'ICASI dans les années 87, eh bien la ville de l'ICASI, hormis la GKMI, consommait 5 MW. Et nous lançons ici un appel donc à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Eh bien, c'est l'exemple de nous édifier et nous permettre de construire des bonnes affaires. Et nous sommes très ouverts pour les affaires à mener en partenariat public-privé, des affaires gagnant-gagnant. Et nous vous invitons, et si vous pensez que vous êtes fort et que vous pouvez signer un protocole d'accord avec nous cette nuit, eh bien, nous sommes disposés à expliquer avec vous et lancer l'opération avec vous, et vous verrez que c'est gagnant-gagnant. Mais je profite de cette plateforme pour insister sur ce que le ministre a dit tout à l'heure, c'est que on ne va pas avancer dans notre pays en pensant qu'il y a des services publics qui doivent être gratuits. L'électricité, comme vous avez vu, demande beaucoup d'argent, le ministre l'a dit. Et il faut que celui qui produit l'électricité soit rémunéré par son travail. Nous avons l'habitude de penser qu'il ne faut pas honorer la facture d'électricité. Que ce soit l'État, que ce soit les ETSE transformés, les entreprises publiques transformées, etc. Les gens pensent vraiment qu'on ne doit pas honorer la facture. Mais comment pensez-vous que le partenaire privé qui met de l'argent dans ce thème va récupérer dans cette affaire? Je remercie d'abord les autorités qui se sont déplacées. Les autorités, la plus haute autorité provinciale d'abord, ici représentée, mais également les autorités qui sont venues de Kinshasa, de la SNEL, et qui ont fait le déplacement avec nous au Dingusha aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, je crois que vous avez vu les images, c'est suffisamment parlant. À vous tous aussi, je dis merci d'être venus ce soir. Nous ne voulons pas d'une longue soirée parce que beaucoup d'entre nous sont fatigués. C'est tout simplement un mot de remerciement. Je reste un peu déconcerté par l'exemple que le DG a donné de la dot que la SNEL reçoit. Mais c'est qui le mari, c'est qui la femme ici? Si c'est SNEL qui est la femme qui reçoit la dot. Et je pense à 100 000 MW, comme vous avez dit, de potentiel qu'il y a au pays.
il n'y a que 2% de ça, ou même moins, qui est exploité. Ça veut dire que la SNEL prendra beaucoup d'autres là. Et ça, c'est dangereux. Ça fait plus concert. Ou à défaut, il faudrait qu'il y ait beaucoup de mariages. Ce que j'essaie de dire, c'est que tout le monde l'a dit ce soir, je crois qu'on se mettra d'accord. C'est vraiment le défi qu'il faut relever, le défi du déficit énergétique. Il y a certains pays qui m'inspirent beaucoup, notamment ce qui se passe en Éthiopie, où vous voyez une nation qui se lève, qui voit son potentiel et qui toque à la porte des investisseurs. Et vous savez, parfois, le monde occidental vous ferme les portes de manière subtile, en vous donnant toutes sortes d'excuses. Vous voyez comment cette nation est rentrée chez elle et comment elle a suscité l'intérêt national des fils et filles de leur pays pour refinancer cette affaire au travers des comptes du Trésor. C'est un exemple. Je ne dis pas que cela peut être appliqué à 100% chez nous, mais c'est ce genre d'idéal que nous souhaitons réellement voir chez nous, que nous prenions cela au sérieux et qu'on aille au-delà des mots. C'est pour cela que le remerciement que j'adresse ce soir aux autorités, c'est aussi une demande que vraiment vous continuez à nous accompagner et qu'ensemble on fasse des choses beaucoup plus concrètes à l'avenir. Le dialogue n'a de sens que s'il aboutit à du concret. Il faut que nous aboutissions à du concret. Tout ce que nous essayons de refaire aujourd'hui, c'est en fait une capacité dormante qu'on essaie de ressusciter. On n'est pas encore sorti de l'auberge en réalité. Toute cette capacité existait dans les années 60, dans les années 70. Et il faut qu'on aille bien au-delà de cela, et cela demande énormément d'efforts, pas seulement de l'étranger, mais de nous-mêmes. Voilà, je n'irai pas plus loin que ça. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu, et nous espérons que nous aurons encore beaucoup d'autres occasions à célébrer du genre aujourd'hui. Je vous remercie. Pour avoir réalisé avec succès la réhabilitation du groupe numéro 1 de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha dans le Haut-Katanga, le directeur général de l'entreprise minière Ivanhoe Mines a été reçu par le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, Maître Jano Matadinenga. Leurs entretiens ont tourné autour du renforcement du partenariat public-privé, lequel devra aboutir à la mise en œuvre de différents projets de réhabilitation de centrales hydroélectriques. Pour mémoire, ce projet de réhabilitation de la centrale de Mwadingusha a bénéficié du meilleur prix de projet énergétique lors de la semaine minière de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus auprès de son Excellence aujourd'hui. C'est pour d'abord le remercier pour l'accompagnement important qu'il nous donne au travers du partenariat secteur public, secteur privé que nous avons entre notre société des mines, le groupe Ivanhoe ici en RDC, avec la SNEL. Vous savez que nous avons un grand déficit énergétique en RDC et donc un partenariat qui va dans le sens de trouver des solutions à ce déficit énergétique pour doter le réseau d'une capacité additionnelle en électricité est quelque chose de salvateur pour notre pays. Mesdames, Messieurs, comme vous constatez, c'était vraiment une grande joie, c'était une bonne ambiance. Il y a eu des gens qui se sont déplacés de l'Afrique du Sud, d'autres qui sont partis du Canada, qui étaient venus pour assister à cette grande cérémonie. On ne peut pas aller très loin sans commencer par le premier pas. Et le premier pas a été, bien sûr, commencé avec succès. C'est pourquoi que nous ne pouvons que leur jeter des fleurs, les encourager et poursuivre ces projets pour que les résultats ou les différents résultats des différents projets puissent vraiment permettre ou à améliorer les conditions de vie des populations environnantes. Nous vous remercions d'avoir partagé avec nous cette émission. Nous vous disons que vous pouvez retrouver cette émission sur Facebook, tout simplement en tapant l'adresse qui est en bas. Et aussi, vous pouvez retrouver ça sur notre site www.nlsoucis.cd. Ça vous permettra de suivre à votre aise. Et c'est vous dire que nous sommes avec vous et nous voulons bien communiquer et à tout moment que vous le voudrez. Merci beaucoup. Bonsoir et à la prochaine. You